un story time que j'ai eu lors de mes récentes euh, rencontres de célibataires parce que je suis depuis peu célibataire après une longue relation. Puis, j'aimerais comme un peu documenter aussi grâce au défi 100 jours sans vidéo de Aisha Black. Je voudrais un peu parler aussi et documenter un peu ma dating life, voir si ça pourrait pas en faire rire certains ou peut-être même amener certaines préoccupations chez certaines autres, peut-être qui sont moins éclairées. Donc, dans les premiers mois où j'étais célibataire, dernièrement, euh, j'ai rencontré quelqu'un qu'on ne mentionnera pas son nom ici, qui était un peu particulier. Parce que, pour moi, il était particulier parce que, bon, il vivait une situation particulière, il était en accident de travail, puis, voyez-vous, il était souvent chez lui. Puis moi, j'avais beaucoup de disponibilité à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est comme s'il me laissait comprendre que il y avait des disponibilités, mais qu'il fallait que moi aussi j'ai autant de disponibilité. J'ai tellement ressenti, comment expliquer, de pression dès les premiers échanges avec cette personne-là. Mais tu sais, puisque ça faisait de nombreuses années que j'avais pas été célibataire et voyez, dans l'échange, dans la séduction, etc., les messages textes, puis tout ça. Puis je suis pas quelqu'un qui est très forte sur les messages textes, honnêtement, je suis pas forte sur le texting. Anyways, tout ça pour dire que finalement, je sentais beaucoup de pression dans les échanges que monsieur faisait, par exemple. Si je sortais quelque part, il me demandait systématiquement à partir de la première journée qu'on se textait de se voir, voyez-vous. Puis, c'est ça. Puis, quand je sortais quelque part, il était souvent en train d'exiger de moi de faire, je sais pas, comme... de savoir où est-ce que j'étais, puis il voulait absolument venir, tu sais qu'il y avait rien à faire, puis tatati, puis tatata, puis que, ben, je m'en vais à Montréal, puis si j'étais à Montréal, parce que clairement, moi, j'habite sur la Rive-Sud, je suis pas à Montréal, puis c'était vraiment spécial, comme, je sais pas si c'était clair, là, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est comme si des fois, si j'allais faire une activité à Montréal, tout d'un coup, il me demandait qu'est-ce que je faisais, si je voulais venir chez lui. Puis là, si je lui disais, oh non, je suis occupée, je fais quelque chose. Ah ouais, tu fais quoi? Ah ben, je suis pas chez nous. Ah, mais t'es où? Ah ben, je suis à Montréal. Ah, mais t'es où à Montréal? Là, moi, est-ce que ça me tente de le voir? Est-ce que ça me tente de pas le voir? Tu sais, je sentais beaucoup de pression, comme je vous dis. Alors, au final, j'ai quand même un peu flanché. Puis c'est mon erreur. Je vais l'admettre. Parce que je voulais essayer de me faire violence et de commencer à dater, tu sais, de voir ce qu'il y avait dehors. Et puis, tu sais, c'était pas la première rencontre que je faisais non plus. Mais, tu sais, je voulais comme diversifier mon bassin. Vu que j'avais été de nombreuses années en relation monogame. Anyways. Finalement, le gars, il a fini par, genre, m'inviter chez lui. Je vais chez lui. Puis là, il dit, oh, on va juste parler. Parce qu'avant d'aller chez lui, bien évidemment, il me demande si je veux venir chez lui. Je lui dis, ben là, non, là, on vient de se rencontrer. Tu sais, ça fait même pas 48 heures qu'on se parle, puis tu veux que je vienne chez toi. Là, il est comme, oui, mais inquiète-toi pas, là, c'est toi qui as des drôles d'idées. Puis là, il essaie de me gaslight, puis il me dit, ah, c'est moi, c'est moi. Moi, je suis comme, ok. Je dis rien, tu sais, je suis comme, ok, donc...
Je continue à dire, moi, mais tu sais, je te garantis il va rien se passer chez toi, même si je vais chez toi. Non, 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 tout ce que je veux, c'est qu'on chill, qu'on parle un peu, qu'on check des émissions, puis après, tu rentres chez toi, il n'y a pas de stress. Je suis comme, ok, c'est beau. J'étais comme, bon. Fait que là, on parle, j'arrive chez lui, on parle, jazz. On est dans son salon. Puis là, il s'assoit à côté de moi. Puis nanani, nanana. Puis là, il se rapproche. Puis là, moi, je suis comme installée un peu plus loin que lui. Puis il est comme, mais pourquoi tu te rapproches pas? Bon, là, je sens déjà que c'est un peu comme spécial. Le gars, il insiste encore. Ah, ça te dérange si je mets ma main sur ta cuisse? Bon, regarde. Ok, je suis quand même dans un contexte de dating. Donc, je comprends qu'il peut y avoir des contacts physiques. Donc, tu sais, je suis comme, ok, oui, vas-y. Attends, je veux comme tester l'eau, savoir si ça me dérange ou non. Donc, c'est ça. Donc, au final, le gars met sa main sur ma cuisse. On parle, on jase, on rit, on parle de toutes sortes de trucs. Puis, à un certain point, il est comme, après une dizaine de minutes de conversation, il est comme, est-ce qu'on rentre dans ma chambre? Là, je suis comme, là, je le dévisage. Je suis une personne excessivement expressive. Vous allez voir, là, au fil des vidéos, que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, vous allez le lire dans mon visage. Anyways. Et puis, il est là comme, mais là, ça veut pas dire, c'est juste qu'on va être plus confortable. Puis, gros gaslight. Là, je suis comme, non, ça me tente pas d'aller dans la chambre. Là, je suis bien confortable dans ton salon. D'ailleurs, là, je commence à regarder mon téléphone. Ah, ben c'est ça, tu regardes ton téléphone. Puis là, quand j'ai vu que ça prenait ce ton-là, j'ai une amie qui habite pas très loin de cette personne-là. Elle m'a texté pour me dire qu'elle était, tu sais, elle était chez elle, puis que elle voulait me parler de quelque chose en lien avec son travail. Donc, j'ai tout de suite trouvé une échappatoire. Mais tu sais, dès le moment où il m'a proposé d'aller dans sa chambre, je sentais là que ça allait pas aller bien. Ça allait pas tourner comme il faut. Puis, écoute, je veux pas lui amener des intentions malsaines ou malveillantes, mais moi, à ce moment-là, j'étais pas à l'aise, puis j'aurais dû écouter mon premier ressenti, parce que dès le début, dans nos échanges, dans nos textos, je me sentais comme épiée, pressée, comme expédiée à rentrer dans une certaine relation, alors que moi, puis même dans nos conversations, tu sais, je vous ai épargné bien des détails, honnêtement. Mais bon, écoutez, c'est mon premier vlog, première vidéo de combien de quelques minutes. Et puis, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Puis, cliquez sur la cloche, suivez, commentez, likez ma vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, passez une bonne fin de journée.